Les Vierges, vos messages pour la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Le premier sera comme d'habitude avec l'oracle Tao pour avoir la tendance et l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter de passer d'agréables fêtes de fin d'année, d'être entouré de personnes avec qui vous vous sentez bien, des vôtres, des amis, des personnes que vous aimez. Une pensée toute particulière à toutes les personnes qui seront seules pour passer ces moments. Et force et courage à toutes ceux et celles qui travailleront même en ce jour de Noël. Allez, on ouvre la lecture avec le premier message du Tao. Et nous avons pour vous, pour cette semaine, la carte de la prospérité, la carte numéro 14, qui fait un petit clin d'œil à Tempérance également, et qui nous parle de richesse, de fortune, de succès, d'expression de gratitude en aidant autrui et de bien matériel. La prospérité, le succès, le fait de se sentir bien, de guérir peut-être d'une situation, de savoir pondérer, modérer, prendre du recul, peser le pour, le contre, faire les choses correctement, justement en aidant autrui, en sachant mettre de l'eau dans son vin, en sachant faire ce qu'il y a à faire. On voit clairement avec votre jeu que certains d'entre vous, cette semaine, vont retrouver la foi. En tout cas, vont retrouver peut-être confiance en eux ou se sentir guidés, soutenus. Il y aura des petits messages qui vont vous éclaircir les idées ou vous faire sentir que vous n'êtes pas seul, qu'il y a du monde autour de vous. Ou si ce n'est pas du monde autour de vous, ce sera des petits messages de vos guides, des synchronicités. Le fait vraiment d'en terminer avec quelque chose de lourd du passé, et ça laisse place vraiment à un renouveau beaucoup plus léger. Les choses reprennent forme, reprennent vie. Alors peut-être que vous n'en parlerez pas trop, mais vous allez vraiment le ressentir. Vous allez pouvoir, pour certains d'entre vous, faire des recherches ou tirer des leçons, justement, des expériences. Et vous décidez à laisser derrière vous des choses compliquées pour laisser place à du renouveau, pour justement guérir de situations difficiles. Peut-être certains d'entre vous vont offrir de leur temps, de leur argent à des personnes moins bénies, on va dire, des personnes qui sont dans le besoin, où vous allez apporter votre soutien, ou quelqu'un va vous apporter du soutien. Toujours est-il qu'on voit que vous allez mettre en place des actions qui vont vous redynamiser. C'est motivant, c'est, je ne vais pas dire captivant, mais presque. En tout cas, vous allez y aller de toute votre énergie, de toute votre passion, de toute votre âme, j'ai envie de dire même. On voit que vous n'êtes pas seul, qu'il y a du monde autour de vous. Ou alors c'est vous ce hiérophante, c'est vous qui allez transmettre, c'est vous qui pouvez guider, comme ça peut être quelqu'un qui vous guide ou qui vous soutient, qui vous appuie. On parle d'être avec des gens qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font les choses de façon assez traditionnelle. On peut aussi, avec cette carte du hiérophante, unir ou désunir. Donc on peut trouver un accord ou se séparer, mais on voit que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Vous êtes à la croisée des chemins avec ce 2 de bâton. Bien sûr qu'il va falloir laisser des choses derrière vous, on le sait, mais ce sont des choses pesantes, donc c'est bon, tout va bien. Pour certains d'entre vous, on s'apprête peut-être à s'ouvrir sur une nouvelle activité professionnelle ou à partir sur quelque chose qui va plus vous éclairer spirituellement. On peut peut-être prendre une nouvelle voie qui aura plus trait à la spiritualité, à la médecine, au coaching. Des choses qui vont vous permettre de vous sentir bien, d'aider les gens, d'aider les autres, ou de vous aider vous, tout simplement. On peut intégrer une nouvelle équipe de travail, pour certains. Pour d'autres, on peut faire des recherches. On parle encore une fois de solidarité, de travail d'équipe, de mettre en commun des compétences pour faire avancer un projet, quelque chose de concret, de matériel, de financier. Vous allez vraiment pouvoir retrouver confiance en vous durant cette semaine, vous sentir bien, prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez, des gens que vous chérissez, de vos animaux de compagnie. On voit que vous allez être mis à l'honneur. Vous passez la ligne d'arrivée en premier, là, c'est vous le vainqueur. C'est la petite abondance, c'est le fait vraiment de se sentir épanoui, heureux. C'est prospère, c'est joyeux, c'est heureux, c'est léger.
Au niveau de la famille, des émotions, des relations, effectivement, on peut se déplacer pour aller rejoindre les siens, pour retrouver un clan, une famille, des amis. On peut en tout cas se serrer les coudes pour mettre en commun des compétences pour faire avancer un projet. Ou pour justement élaborer une table festive de Noël. On fait les choses pour se retrouver avec les siens, parmi les siens, pour que tout se passe au mieux, pour que tout le monde se sente bien. Hein, on est repu, on est content de se voir les uns les autres. On se serre les coudes, on se soutient, on communique. Et c'est fait dans la douceur, dans la tolérance, dans l'amour tout simplement. Au niveau concret, matériel, financier, on retrouve sa confiance en soi, on peut avoir des bonnes nouvelles bien sûr. En tout cas, il y a des choses qui vous apaisent. Vous allez pouvoir gérer les choses de façon convenable, traditionnelle. Ça ne va pas partir dans tous les sens. On fait les choses correctement. On peut apporter son aide, son soutien. Ou on peut vous apporter de l'aide et du soutien pour peut-être boucler la fin du mois ou se mettre à plusieurs pour faire les cadeaux pour la famille, pour les amis, pour les enfants, pour les petits-enfants. Et au niveau des activités pro ou des activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, donc là c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, pour certains d'entre vous, on est sur le point de quitter un job pour aller sur une autre direction. On est à la croisée des chemins. On est sur le fait de laisser des choses derrière soi pour partir sur une autre direction. Mais c'est vous qui êtes gagnant dans l'histoire. C'est vous le vainqueur. On reconnaît vos mérites, on reconnaît vos valeurs, on vous met à l'honneur. Peut-être partez-vous pour enseigner, peut-être partez-vous en formation, peut-être changez-vous complètement d'activité et vous allez intégrer une nouvelle équipe de travail. Il y a peut-être des recherches qui sont faites. En tout cas, il y a vraiment des choses qui se mettent en place et vous vous apprêtez sur cette fin 2024 à clôturer quelque chose pour laisser place vraiment à du renouveau. Lundi, chevalier de bâton, donc mise en place d'action, ça communique, on y voit clair. On y voit clair dans ses pensées, ça peut aller rapidement. Les souris parlent de rapidité, mais aussi peut-être de cogitation, d'un petit peu de stress, mais apparemment là c'est du bon stress. Hein. C'est quand on frétille, vous savez, quand on est content de s'engager enfin dans quelque chose de concret. Oui, on est sur le fait d'avoir confiance en soi, ou peut-être de communiquer avec une personne de confiance, quelqu'un qui vous soutient, qui vous appuie, un ami. Quelqu'un d'assez fort, ou ça peut être par rapport à un homme, ou vous, si vous êtes un homme, en tout cas, vous maîtrisez la chose. Hein. Vous êtes clair avec vous-même, avec les autres, vous êtes confiant. Il y a des choses qui reprennent vigueur, on retrouve sa force, on va pouvoir trancher, décider, annoncer, on y va, quoi. C'est clair, limpide, net et précis. Mardi, avec le hiérophant, donc on parle de soutien, d'appui, de transmission, d'officialisation, dans un sens comme dans l'autre. On fait les choses de façon cohérente, correcte, traditionnelle, dans le respect des uns et des autres. On fait le point. Peut-être un petit peu de méditation pour certains, on se recentre pour cette fin d'année, pour regarder un petit peu où on en est, sur quoi on va se pencher sur 2025. On est avec le hiérophant qui est la carte numéro 5. On retrouve ce 5 avec le fait de faire le point. Peut-être on fera une petite introspection dans la journée pour voir un petit peu ce qu'on a fait, faire le bilan. Regardez, on retrouve un peu ce point aussi là, pour faire le bilan de l'année 2024. Il y a des choses qui vous ont peut-être un peu agacé, épuisé, fatigué au niveau nerveux, au niveau mental. Il y a peut-être des choses qui ont tourné en rond aussi, qui ont peut-être été répétitives. Il y a peut-être des choses qui se représentent, qui se renouvellent pour certains d'entre vous. On parle de nouveautés qui arrivent vers vous. Des choses qui vous tiennent à cœur. Peut-être un renouveau au niveau des sentiments, un renouveau au niveau des énergies, le fait de se sentir plus léger, pas innocent, mais on a envie d'avancer, quoi. Vers des nouveaux projets, vers de nouvelles envies. Encore une fois, on retrouve le fait d'être à la croisée des chemins. On a un choix à faire peut-être, qui n'était pas facile, mais qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Ça se ressent encore aussi là. Mercredi 25, eh bien, joyeux Noël, joyeux 25 décembre, la croisée des chemins, le fait de faire ses choix pour prendre un nouveau départ, une nouvelle direction.
Ça avance lentement, doucement, ça peut générer pas mal d'émotions, ça peut être fluctuant même, hein. Un coup on se dit j'y vais pas, je fais pas. Il y a des choses à clôturer vraiment pour pouvoir avancer, pour pouvoir partir sereinement, pour pouvoir aller vers des nouveaux projets. Il y a une opportunité à saisir, un coup de chance, quelque chose d'agréable qui arrive vers vous là. Ben voilà, qui vous dit que vous êtes bien à la croisée des chemins. Qu'il y a donc un choix à faire, une chance à saisir, une opportunité. Et on vous dit bien de choisir la voie du cœur, avec justement ce cœur qui est ici. D'aller vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous fait vibrer. Et de vous faire confiance. On retrouve le chien qui est ici, que l'on a là. Vous saurez flairer les bonnes choses, les bonnes pistes, hein, pour savoir quelle route emprunter, si j'ose dire ainsi. Jeudi, avec le 3 de Pentacle, donc la mise en commun de compétences, on se serre les coudes, on fait des recherches peut-être pour faire avancer quelque chose de très concret. Et c'est le succès, la réussite. On retrouve ces énergies. On nous parle également d'une période de 3 mois. Donc il y a du succès au bout. Si on se met à plusieurs, si on se serre les coudes, si on poursuit ses efforts, hein, il y a peut-être des choses qui ne vont pas couler de source, on va dire, qui vont demander de tenir le cap avant de pouvoir atteindre ce que l'on souhaite. Et encore une fois, on vous dit que ça vaut le coup parce que ça vous tient à cœur et que c'est quelque chose vraiment qui va vous mettre en joie, dans le bonheur, si tant est effectivement que vous fassiez les choses correctement en y mettant du vôtre. Hein, ouais. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Ça va prendre un petit peu de temps, effectivement. Mais c'est une belle surprise qui vous attend au bout du chemin. C'est quelque chose qui va s'implanter pour du long terme. Alors c'est peut-être quelque chose qui est en rapport avec une administration, une entreprise, le fait de pouvoir évoluer, progresser, ou tout simplement de prendre de la hauteur par rapport à ses idées, à ses pensées. On va pouvoir progresser sur quelque chose vraiment qui vous fait fortement envie. Peut-être d'ici l'été prochain ou d'ici 3 mois, mais en tout cas, ça vaut le coup. Même si ça vous demande de vous investir pas mal et de produire pas mal d'efforts, d'y mettre toute votre énergie. Vendredi, avec la Reine de Coupe, on se fait confiance, on prend soin de soi, soin de ceux qu'on aime. On se fait du bien tout simplement. On est dans l'amour, dans la bonté. On s'apprête à prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie. Peut-être pour la famille, peut-être pour son bien-être personnel. On guérit peut-être de quelque chose aussi. Et on retrouve la stabilité, l'ancrage, l'épanouissement. C'est pas fulgurant, ça se fait petit à petit. Chaque chose en son temps. En tout cas, on retrouve bien l'ancrage, c'est bien ce que je vous disais, on atteint un objectif. Vous atteignez l'objectif que vous êtes fixé, c'est une réussite et ça vous permet d'amorcer un nouveau virage, une nouvelle voie, c'est même une avenue là quasiment, hein. C'est vraiment une nouvelle page qui se met en place. Voilà, il y a des décisions qui vont être prises. Ça va être tranché, décidé, on ne reviendra plus dessus. Il y a vraiment du beau cadeau au bout, encore une fois. Il y a une rencontre, un rendez-vous au sein d'un lieu public, avec un organisme, quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous libérer de quelque chose et de prendre un nouveau départ. On appuie vraiment sur ce message. Pour ce week-end, avec le 6 de bâton, c'est la réussite et la victoire, la petite abondance, le fait d'être reconnu, d'être mis à l'honneur. C'est vous le vainqueur. C'est vous qui ramassez les lauriers. Vous vous sentez bien, c'est l'épanouissement. C'est la fin de quelque chose. Vous bouclez quelque chose, vous en terminez avec quelque chose qui a duré longtemps et qui a demandé des efforts. Vous vous dirigez là vers de la nouveauté. On nous parle aussi de l'hiver. On entre juste dedans. Donc c'est tout de suite maintenant, j'ai envie de dire. Hein. On parle de votre foyer, de votre maison, du lieu d'habitation, mais également de votre stabilité, de votre bien-être, de votre zone de confort, le fait d'être épanoui dans ce qu'on fait chez soi, pour les siens. Il y a peut-être bien quelque chose qui va vous mettre en sécurité financière pour l'hiver ou grâce aux efforts que vous avez fournis. En tout cas, il y a quelque chose qui vous met à l'honneur et qui vous permet de vous sentir
à l'aise, hein, peut-être en rapport avec une administration ou une entreprise, peut-être une promotion ou la fin d'un contrat, le fait vraiment d'en terminer avec une source de stress ou une source de quelque chose qui vous a bouffé un peu le moral, l'esprit. Là, vous retrouvez la sécurité, l'ancrage, l'épanouissement, le fait de se sentir comme quand on est cocooning au coin du feu avec les siens et qu'on sait qu'il n'y a rien qui peut vous arriver de mauvais. On y voit plus clair, on y voit très clair, c'est limpide même, hein, c'est lumineux. On fait le point, on prend un temps d'introspection, peut-être pour faire le point de l'année, pour pouvoir se diriger vers d'autres projets, vers d'autres idées, vers d'autres émotions, quelque chose qui vous apporte un bien fou, qui vous apporte le succès, la réussite, des bonnes énergies, des bonnes vibrations. On prend un nouveau départ en clôturant quelque chose qui a été compliqué et ça se passe maintenant. Vous allez vraiment retrouver une belle confiance en vous, où il y a vraiment quelqu'un de votre entourage qui vous soutient, qui vous appuie, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, par rapport peut-être à des épreuves que vous avez traversées, des choses qui vous ont demandé de l'endurance, de la persévérance, de ne rien lâcher. Là, enfin, la nouveauté arrive, les bonnes opportunités, une belle opportunité qui vous permet de faire un choix, de prendre une nouvelle direction, un choix de cœur que vous attendez peut-être depuis longtemps ou qui vous a demandé de fournir beaucoup d'efforts. Là, enfin, c'est bon, vous atteignez ce que vous souhaitez, c'est acté, c'est décidé, c'est annoncé. Vous allez pouvoir vous sentir en sécurité, stable et vous dire que je suis bien, tout va bien. Bonne semaine les vierges, bonne fête de fin d'année et à bientôt.